Dragon est le terme qu'on utilise pour traduire ce concept de dragon, donc, qui s'appelle Long en chinois, et qui est finalement totalement autre chose que cette créature maléfique que l'on trouve en Occident. Donc le dragon, en Chine, c'est pas du tout ça. L'exposition Dragon, c'est une coproduction entre le musée du Quai Branly Jacques Chirac et le musée national du Palais de Taipei. Elle présente un ensemble vraiment exceptionnel d'œuvres finalement inédites en France pour le public. L'exposition propose un parcours sur 5000 ans d'histoire de cette image du dragon, les multiples niveaux aussi de signification que cette créature mythique a pu prendre au fil des époques jusqu'à ses formes contemporaines, puisque cette créature mythique n'a jamais cessé d'exister finalement et d'habiter en fait, les arts d'Asie orientale jusqu'à aujourd'hui. Le dragon dans le monde chinois, c'est pas simplement un animal mythologique auquel on associe des histoires ou des croyances. C'est vraiment toute une représentation du monde dont dépend à la fois le pouvoir politique, la subsistance sur Terre. C'est une créature hybride, à la fois céleste, terrestre, aquatique. Finalement, le dragon il incarne des forces incontrôlables, comme les forces de la nature finalement, qui peuvent être source de vie ou source de mort. Dès les premières dynasties, il va être lié à des divinités célestes, aux ancêtres de la lignée royale, les ancêtres impériaux. Puis aujourd'hui, le dragon a survécu aux empereurs, bien sûr, puisqu'il est lié à toute une cosmologie, tout un ensemble de croyances très anciennes et très profondes. Voilà, on voit derrière nous, par exemple, un spectaculaire dragon de danse. La danse du dragon est liée aussi à ce qu'on appelle le feng shui. En fait, c'est la bonne circulation des énergies vitales sur un lieu. L'exposition Dragon cherche avant tout à raconter une histoire, l'histoire des origines de la civilisation chinoise, l'histoire de son influence aussi dans toute l'Asie orientale et des histoires du dragon, une créature avant tout populaire aujourd'hui et qui est connue dans le monde entier.